Sociaux, nous quittons le média. Retour d'expérience sur la crise de trop. Sociaux du média, attachés à l'idée d'un média citoyen, nous nous sommes particulièrement impliqués lors de la dernière crise de septembre. Cela nous a conduit à identifier de graves dysfonctionnements que nous ne soupçonnions pas et qui intéresseront toute personne ayant un attachement à ce projet. En conséquence, et alors que la direction maintient une opacité sur de nombreuses informations, nous avons décidé de communiquer notre analyse de ces événements ainsi que les nombreuses questions qu'elle amène et qui restent sans réponse à ce jour. En septembre dernier, nous découvrions par voie de presse, avec stupeur, que le média traversait une nouvelle crise interne. La troisième depuis son lancement il y a 3 ans. En réponse, de nombreux sociaux se sont mobilisés pour apporter leur concours à la recherche d'une solution pacifiée. Cela a été l'occasion de découvrir de graves dysfonctionnements explicatifs de la répétition des crises, bloquant la construction d'alternatives et contraires aux valeurs ayant présidé à la fondation du média. Le média se présentant comme un média citoyen, donnant une place particulière aux sociaux, nous avons considéré qu'il était important de communiquer sur les raisons qui, aujourd'hui, nous conduisent à le quitter. Notre analyse se fonde sur les nombreuses informations auxquelles nous avons eu accès durant cette crise, au travers d'échanges directs ou d'analyses produites avec et par l'ensemble des acteurs impliqués. Une crise grave qui compromet le projet du média. Le licenciement du dernier directeur de la rédaction, comme ses conditions, constitue une énième crise grave pour le média et altère fortement la dynamique qui était à l'œuvre. Cette situation porte atteinte à l'image et aux finances du média. De nombreux sociaux partent ou réduisent le montant de leurs abonnements, les dons reculent, les audiences baissent, des intervenants se décommandent, les risques de contentieux s'accumulent, etc. En l'absence d'informations sur la situation économique, il est impossible de connaître la situation exacte du média. Mais de sources internes, elle n'est pas bonne et l'information n'est pas donnée. D'autre part, cette situation divise une équipe qui était en train de construire un équilibre éditorial en cohérence avec son texte fondateur. Et d'autres départs sont à prévoir. Des sociaux pris à partie et placés dans l'incapacité de contribuer à la sortie de crise. Comme lors des précédentes crises, les sociaux n'ont pas été informés des tensions qui traversaient les équipes. Une fois le conflit ouvert, les sociaux ont été pris à partie pour trancher dans ce conflit, avec, pour seule alternative, de devoir choisir un camp, abreuvés qu'ils sont d'informations parcellaires via la presse, les réseaux sociaux et le forum du média. Cette logique de camp, nous nous y sommes refusés. De nombreuses propositions ont été faites pour sortir de cette crise par le haut. Une proposition de médiation par des sociaux historiques, une proposition de concertation préalable à un travail de prévention par des sociaux professionnels de la souffrance au travail, un appel à retravailler le projet et l'organisation par les sociaux membres de l'Assemblée générale, une demande de tenir une Assemblée générale extraordinaire préalablement à toute décision. En vain, toutes les propositions ont été refusées ou ont été mises en échec par la direction en place. Des situations qui révèlent une série de manquements de l'employeur à ses obligations. Nous avons fait le constat de graves dysfonctionnements à l'origine de cette crise et bloquant la recherche d'issues alternatives. Les décisions prises ne nous ont jamais paru l'avoir été dans l'intérêt social du média, ni dans le respect du droit. Ainsi, pourquoi la direction du média a-t-elle toujours posé des conditions préalables rendant impossibles toutes les tentatives de médiation qui ont été initiées en interne? Pourquoi a-t-elle toujours rejeté l'idée de l'intervention d'un tiers professionnel des situations de crise? Pourquoi la direction du média a-t-elle refusé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour exposer les termes de la crise et discuter des mesures à prendre pour en sortir? Pourquoi la direction du média a-t-elle refusé d'intégrer les sociaux dans la composition de l'Assemblée générale afin de les associer à la résolution du conflit et aussi pour qu'elle soit d'ores et déjà représentative des futurs équilibres de la société coopérative d'intérêt collectif? Pourquoi la direction n'a-t-elle pas su mettre un terme à la relation de travail avec Denis Robert de manière pacifiée?
La direction a-t-elle respecté ses obligations administratives dans le licenciement de Denis Robert? Et sinon pourquoi? Avec quelles conséquences pour le média? Qu'en est-il des autres procédures prud'homales en cours issues des précédentes crises? Pourquoi la direction a-t-elle laissé des salariés et certains de ses membres tenir des propos portant atteinte à la dignité des personnes sur les réseaux sociaux et sur le forum? Et pourquoi n'a-t-elle pas pris de mesures pour faire cesser de tels agissements? Pourquoi n'y a-t-il pas de comité social et économique au sein du média? Pourquoi, alors que le fonctionnement se veut horizontal, la direction n'a-t-elle pas associé l'ensemble des salariés, ou à défaut leurs organisations syndicales, à la réflexion sur la stratégie de développement des ressources humaines et ses conséquences? Pourquoi, au lieu de cela, a-t-elle organisé un pseudo-référendum sans accord sur son cadre, qui y participe, règles de vote, sans débat préalable, sur des sujets pourtant hautement conflictuels, évolution de la grille salariale et stratégie de recrutement et de développement? Quel est le modèle économique du média et quel est son projet éditorial? Quelles sont leurs évolutions après le départ de Denis Robert et la suppression de la fonction du directeur de la rédaction? En l'absence de directeur de la rédaction, qui conçoit et pilote le projet du média et ses orientations stratégiques? Quelles sont les règles d'affectation des enveloppes de pige? Qui décide? Sur quels critères? Comment sont encadrés et accompagnés les jeunes journalistes dans l'apprentissage de leur métier? Dans le respect de quels principes? Quels sont les objectifs assignés à chacun? Pourquoi, alors que les problèmes de souffrance au travail, évoqués comme étant à l'origine du licenciement de Denis Robert, seraient anciens, la direction ne les a-t-elle pas traités plus tôt alors qu'elle en aurait été alertée préalablement? Quelle est la situation économique du média suite à cette crise? Combien de sociaux ont quitté le média depuis? Où en est le niveau des dons? Quel usage est-il fait des dons qui ont été versés pour des buts spécifiques? Financer des enquêtes, par exemple. Derrière les accusations, des problèmes de fond non traités. Denis Robert est embauché suite au départ d'Aude Lancelin pour superviser la politique éditoriale et assurer le développement du média. À son arrivée, le média est décrit comme proche du dépôt de bilan, les conditions de travail mauvaises, les conditions d'emploi insatisfaisantes et les équipes livrées à elles-mêmes. Dans le cadre de ses missions comme directeur de rédaction du média, Denis Robert a développé de nouveaux contenus éditoriaux, recruté une responsable administrative expérimentée, une personne chargée des relations avec les donateurs et sociaux, une équipe de pigistes réguliers, essentiellement chargée des enquêtes. Cela s'est traduit par une augmentation importante des audiences et des revenus, autant d'apports qui ont été salués. En revanche, ces projets de réorganisation et de recrutement pour la rédaction ont généré des oppositions. Le conflit avec Denis Robert est essentiellement un conflit qui porte sur la fonction de directeur des rédactions. Il révèle des tensions autour du projet et de sa déclinaison en une organisation du travail et un modèle économique concret. Parmi les éléments déclencheurs, la politique de gestion des ressources humaines, quelle évolution de la politique salariale pour quelle politique de développement et de recrutement, et l'évolution de l'organisation et du fonctionnement de la rédaction, quelle validation des contenus et quel encadrement des équipes. Le conflit révèle également que le processus de structuration du média impulsé par Denis Robert, pour nécessaire qu'il était, a généré des inquiétudes pour certains des acteurs en place, craignant une perte de leurs prérogatives, voire de leur emploi. Faute d'être régulées collectivement, elles ont favorisé le déploiement de fonctionnements stratégiques visant à progressivement ostraciser puis évincer Denis Robert de son poste de directeur de la rédaction. Le courrier du 11 septembre 2020, envoyé par Julien Terry à Denis Robert, a marqué un virage dans un conflit jusque-là sous-jacent, qui a pris ensuite une tournure médiatique et personnalisée. Les éléments recueillis montrent qu'il y a de la souffrance dans cette équipe, comme en témoigne la répétition des crises. Selon nous,
Les racines sont à chercher dans l'incapacité répétée à construire un modèle viable économiquement et une organisation soutenable sans conflit ni lutte de pouvoir. Ainsi, nous relevons que les ressorts de cette crise ont été initiés une fois la situation économique du média redressée. La résolution ou la répétition des crises depuis 3 ans révèle donc un impensé sur ces questions qui relèvent pourtant de la responsabilité légale et fonctionnelle de l'employeur. La place des sociaux aux médias, une promesse initiale non tenue. Il a fallu nous rendre à l'évidence. 3 ans après son lancement, le média ne prend toujours pas le chemin de la coopérative promise à l'origine. La réalité juridique actuelle est que nous sommes les adhérents d'une association nommée le média. Nous ne possédons aucune part sociale. Les sociaux ne sont ni sociétaires ni propriétaires de quoi que ce soit. Les versements que nous faisons aux médias ne sont que des adhésions ou des dons versés à une association qui finance une activité éditoriale. Ainsi, les sociaux sont très peu informés et presque jamais consultés sur la gestion et la vie du média. Du fait des crises passées, l'Assemblée générale est réduite à sa plus simple expression, l'élection du bureau. Aucun bilan financier, social n'y est présenté en fin d'année, pas plus que le projet de l'association, l'évolution de ses objectifs, de sa stratégie ou de ses moyens. Elle n'est pas non plus sollicitée pour trancher les questions portant sur les choix stratégiques présidant à l'avenir du média. Cet état de fait génère autour de la participation des sociaux au projet du média de nombreux malentendus, tant avec les salariés qu'avec la direction, mais également des tensions, des désillusions et en définitive de la défiance. Aux racines de la crise, un fonctionnement opaque et sans contre-pouvoir. Cette crise nous a permis de mieux comprendre la structure juridique et organisationnelle du média et, à travers elle, où et comment se prennent les décisions. Ces informations étaient jusqu'à présent pour tous opaques. En l'état de nos connaissances, voilà ce que nous savons. En ce qui concerne l'Assemblée générale, elle serait constituée pour l'essentiel des fondateurs du média et de salariés, dont un certain nombre est parti lors des conflits précédents, dont Madame Chikirou et Madame Lancelin. Quelques sociaux ont été cooptés lors du départ de Madame Lancelin, dont certains sont depuis devenus prestataires du média, ou bien s'en sont désintéressés. L'association n'a pas de conseil d'administration à notre connaissance. Le président, Bertrand Bernier, a été désigné par défaut lors de la précédente crise. Le bureau ne comprend qu'un seul journaliste, les autres membres étant des salariés recrutés par M. Bernier et placés sous sa subordination. Le président de l'association désigne les présidents des sociétés du média. La société de production Le Média, dont Lucas Gautron était le président, remplacé depuis peu par Romain Moriconi, et dont Bertrand Bernier est le directeur de production, comprend 11 salariés en CDI, un salarié en CDD apprentissage et des intermittents. L'entreprise de presse, Le Média, dont le président est Julien Théry, comprenait 7 journalistes en CDI, dont un rédacteur en chef adjoint, un journaliste en CDD contrat apprentissage et des journalistes pigistes. Un comité de direction était constitué des présidents et des directeurs des 2 sociétés, du président de l'association et d'une directrice administrative rattachée juridiquement à la société de production. Il n'y avait pas de comité social et économique, même s'il était en projet en octobre 2020. Un des syndicats a pris position aux côtés de l'employeur contre Denis Robert pendant ce conflit. Ce syndicat, se présentant comme majoritaire, soutenait les transformations de la grille salariale et de l'organisation de la rédaction portée par les présidents contre le directeur de la rédaction et une partie de l'équipe. Dans les faits, Bertrand Bernier, arrivé en cours de route dans le projet, sans légitimité particulière et ayant acquis ses fonctions par défaut, est décrit comme ayant les pleins pouvoirs, dirigeant sans projet adossé à un modèle économique, sans conseil d'administration, ni assemblée générale qui orienterait et contrôlerait son travail, avec un bureau composé à sa main, des présidents de sociétés désignés par lui
une absence de comité social et économique et faisant cause commune dans ce conflit avec un des syndicats de salariés. Une direction dans la toute-puissance. Messieurs Bernier, Théry et Gautron ont été à l'origine des décisions qui ont conduit à la crise, ainsi que de celles prises pendant celle-ci. Et ceci, sans qu'aucun contrôle de l'exercice de leur mandat ne puisse être exercé par d'autres qu'eux-mêmes, par le contrôle d'une assemblée générale fonctionnant et ou par un comité social et économique. Pendant la crise, ils ont récusé toute introduction d'un tiers favorisant la prise en compte des différents points de vue et le respect du droit du travail. Pour nous, ils portent donc une lourde responsabilité dans la situation. Fait aggravant, il s'avère que M. Gautron a quitté depuis sa fonction de présidence, tandis que M. Théry chercherait actuellement à le faire. Comment ces personnes ont-elles pu prendre des décisions si lourdes pour l'avenir du média, sans en référer à l'Assemblée générale, alors qu'elles n'en assumeront pas les conséquences? Des sociaux muselés et discrédités. Dans ce contexte, de notre place de sociaux, nous avons tenté d'introduire un peu de raison et de tiers au sein du média, en nous servant des quelques outils à notre disposition, le forum et la newsletter. Pour chacun de ces outils, nous avons également fait le constat de graves dysfonctionnements. Le forum sert aux sociaux à échanger sur la vie et le fonctionnement du média et à communiquer avec la direction et l'équipe de rédaction. Avant la crise, le forum était peu fréquenté par les sociaux. En revanche, entre mi-septembre et fin novembre, le forum a été en ébullition quasi quotidienne. Nous avons été des centaines de sociaux à nous y connecter chaque jour. Nous avons été nombreux à y exprimer notre stupéfaction, à demander des réponses, à proposer des actions alternatives, à constater les incohérences et les refus de répondre, et à exprimer notre mécontentement, voire notre colère. De nombreux sociaux sont venus pour dire qu'ils partaient et exposer les motifs de leur désaffection. Globalement, ce forum n'est pas exploité comme un outil au service de l'implication des sociaux dans le fonctionnement du média. Il sert de zone tampon pour organiser une participation sans capacité de peser sur la gestion. Une petite dizaine de membres, dont des salariés, y œuvrent pour imposer la position de la direction. Les règles de fonctionnement restent floues, la modération obscure et autoritaire, les bannissements expéditifs et les décisions arbitraires. À l'occasion de la crise, le forum a été, lui aussi, pris dans la logique de conflit qui traversait l'équipe du média et nous y avons été soumis aux mêmes pratiques et décisions arbitraires que celles décrites par Denis Robert. Ainsi, plusieurs d'entre nous ont été bannis du forum pour avoir critiqué les décisions de la direction du média. La rédaction de la newsletter, qui doit rapporter les échanges et l'avis du forum auprès de l'ensemble des sociaux, pose également problème. Chaque sujet proposé par les sociaux est soumis à un droit de veto de la direction du média. Ces décisions ne sont jamais motivées. Elles sont toujours irrévocables. Rien dans la newsletter n'appartient donc vraiment aux sociaux. Nous n'avons pas pu nous en servir pour informer l'ensemble des sociaux de nos analyses et de nos initiatives, ni pour faire état de la stupéfaction et du mécontentement pourtant largement majoritaire sur le forum. Le passage en SCIC, une probable illusion de changement dans l'équilibre des pouvoirs. Le projet de passage en SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, aux contours déjà bien délimités, prévoit de donner 40% des sièges du conseil de surveillance aux sociaux. Les sociaux sont absents de la seconde instance de la SCIC, le directoire. Pendant la crise, les dirigeants du média ont refusé l'évolution de l'Assemblée générale actuelle afin que les sociaux atteignent une représentation à hauteur de 40%. La SCIC n'aura pas d'incidence directe sur le fonctionnement du forum, qui est le lieu de candidature des sociaux à l'Assemblée générale. Ainsi, tout semble organisé pour verrouiller le fonctionnement de la SCIC, comme l'est aujourd'hui celui de l'Assemblée générale. Des décisions dans cette crise qui ne paraissent pas prises dans l'intérêt social du média. Nous pensons
que le licenciement soudain du directeur de la rédaction pour faute grave, avec mise à pied conservatoire et sans indemnité, est une décision exceptionnelle qui aurait dû être prise en assemblée générale extraordinaire du fait des conséquences qu'elle aura sur l'avenir du média. La discussion aurait dû porter sur les mesures à prendre pour préserver la santé des salariés et garantir la viabilité du média et de son projet. De même, si c'est avéré, nous pensons que l'absence de transmission des documents administratifs à Denis Robert à la suite de son licenciement constitue une faute en droit, mais également au regard des valeurs affichées par le média. Même constat si, comme certaines déclarations de la direction le laissent penser, l'employeur a été témoin ou a eu connaissance d'agissements problématiques ou répréhensibles sans y apporter de réponse appropriée. Ces éléments nous conduisent à rappeler que tout dirigeant est tenu d'agir dans l'intérêt social de l'entreprise qu'il dirige. À défaut de décisions opportunes, utiles ou profitables pour la société, il doit en rendre compte devant un tribunal. Dans cette crise, nous considérons ainsi que les présidents des sociétés et de l'association Le Média ont été mus par la volonté d'évincer Denis Robert de sa fonction de directeur de la rédaction, quitte à évincer sa personne, davantage que par le souci de gérer la situation dans l'intérêt social des entreprises dont la gestion leur était confiée. Voilà où en est le média. Le média aujourd'hui n'incarne pas les valeurs affichées dans son manifeste. C'est pourtant sur le fondement de ces principes et de ces valeurs que nous avons souhaité le financer. C'est également sur leur base que le média obtient l'adhésion de nouveaux sociaux. Nous constatons que chaque année, le média est secoué par une crise violente, que ses moyens se délitent et que nos contributions sont accaparées par des conflits qui entravent le développement du média dans sa capacité à réaliser les promesses formulées lors de sa création. Ainsi, la résolution de cette crise s'apparente pour nous à la confiscation du média par un petit groupe, dont fait partie la direction, qui s'est accaparé tous les pouvoirs et qui s'octroie les moyens que nous lui donnons pour des finalités que nous ne partageons pas, en n'hésitant pas à discréditer et à exclure tous ceux pouvant s'opposer à lui. Il ne suffit pas de se prévaloir de valeurs de gauche pour les réaliser. Un projet comme celui du média demande une vigilance éthique constante pour traduire en actes les valeurs affichées. Ainsi, pour qu'un projet collectif marche, il ne suffit pas de revendiquer un fonctionnement horizontal ou une structure juridique de type coopérative. Cela nécessite un minimum de réflexion sur les rapports de pouvoir, comme sur la répartition des tâches qu'assume normalement une direction. Autant d'ingrédients qui font ici défaut. Nous exprimons donc par cette lettre notre désaccord avec l'ensemble des orientations et des fonctionnements impulsés par la direction actuelle du média et ceux qui la soutiennent. À défaut d'avoir obtenu un fonctionnement normalisé malgré toutes nos tentatives, nous quittons le média. Le fait de quitter le média n'altère en rien notre désir clair et ardent de soutenir et de nous inscrire dans des projets de médias citoyens, indépendants, cohérents entre leurs valeurs et leur organisation, respectueux des personnes et du droit, et de taille à porter la contradiction dans le paysage médiatique et politique actuel, face aux médias dominants et à la pensée unique. Ce désir, fort de notre expérience aux médias, nous le tiendrons ailleurs, avec vigueur et enthousiasme. Si, comme nous, ce désir continue de vous animer, ou si vous souhaitez en apprendre davantage ou nous rejoindre dans nos projets, vous pouvez nous écrire à canal.sociaux@gmail.com.